Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup on va parler pelote. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire parce que j'ai ramené énormément de pelotes d'Espagne et du Portugal. Et je me suis dit que ça pourrait vous faire en fait une première vidéo on va dire sur le thème du crochet. Et que ça pourrait déjà un petit peu vous montrer les différentes laines qui existent. J'ai différents types de laines. J'ai de la laine acrylique, j'ai du coton, j'ai de la chenille. La chenille va être ce qui va nous intéresser quand même le plus puisque c'est vraiment niveau tarifaire hyper intéressant le Portugal. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi le panel de couleurs que j'ai acheté, les différentes laines, etc. Et si jamais, je crois que normalement si tout se passe bien, avant cette vidéo aussi vous avez eu une vidéo sur les projets que j'ai réalisés et les projets que j'ai réalisés cet été étaient uniquement ou quasi uniquement avec la laine portugaise. J'avais pris avec moi je crois 6 pelotes avant de partir, donc voilà, j'avais très peu de pelotes à moi et j'en ai beaucoup acheté sur place. Je vais aussi vous présenter quelques pelotes, donc notamment du coup il y a 3 pingouins que mes parents m'ont acheté et il y a donc du coup 2 ou 3 de chez Ziman que j'ai acheté il y a quelques jours. Voilà, comme ça moi ça va vous permettre, comme je vous dis, de pouvoir voir un petit peu les différentes laines et je vous dirai à chaque fois si j'ai travaillé avec ces laines là, qu'est-ce que j'en ai pensé. Je crois que je les ai toutes plus ou moins testées il me semble, à part comme je vous dis évidemment les pingouins et la Ziman, je suis en train de faire quelque chose avec, mais voilà, comme ça moi ça va pouvoir en fait on va dire embrancher la prochaine vidéo que je vais faire sur le crochet, qui va être vraiment une très grosse vidéo pour vous aider en fait à débuter. Là on va être plutôt sur les laines, donc voilà, si jamais ça vous intéresse je vous invite à regarder la suite. Franchement j'ai je crois une cinquantaine de pelotes, voire même plus. La dernière fois que je les ai comptées j'en avais 54 et il y a celle que j'ai achetée récemment, donc je pense qu'on doit être aux alentours des 60 pelotes. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai sorti une énorme caisse à linge comme ça, j'avais mis mes projets crochets à la base dedans et c'est juste pour pouvoir passer mes laines et les poser dedans parce que j'ai un autre sac à côté que vous ne verrez pas qui est gigantesque, c'est les gros sacs Leclerc. Il est gigantesque, rempli de pelotes, donc voilà, il me faut un bac devant moi. Je vais essayer de le mettre pour pouvoir avoir quand même la place de pouvoir parler sans que ce soit trop gênant, ça serait bien. Je le mets comme ça devrait le faire. Et donc du coup je vais commencer par la laine chenille. Normalement c'est rangé plus ou moins par catégorie de laine. Là j'ai toute la chenille. Si jamais ça vient à pas être le cas et que j'en retrouve dans le sac Leclerc, je vous le dirai. Donc au Portugal, la laine que vous retrouvez, vous la retrouvez pas partout. Moi j'ai acheté mes laines, toutes mes laines, où je crois qu'il y a que 2 pelotes qui ne sont pas concernées, viennent du coup de bazar chinois. C'est là où vous allez les trouver de bonne qualité et le moins cher. À savoir que là du coup, moi au Portugal, je le précise parce que c'est vraiment pas pareil partout, c'est la marque Melissa. Là c'est la gamme Aria. La gamme Aria c'est leur laine chenille. Et en fait la laine chenille a qu'un seul brin par rapport aux autres laines. Si je vous montre par exemple la Ziman, vous voyez que si je prends la laine, vous avez en fait différents brins. Vous en voyez qu'un mais vous en avez, enfin elle se dédouble quoi. Alors que la laine chenille ne se dédouble pas. C'est vraiment un fil qui est plus pour, je viens de voir une laine chenille juste ici. C'est plus une laine qui est pour les doudous, qui donne un aspect un petit peu plus doudou. Après vous pouvez faire totalement des peluches en laine acrylique par exemple, mais vous n'aurez pas ce côté un petit peu chubby du doudou. Je vous repréciserai ça évidemment dans la vidéo concernant les laines, etc. Mais en gros la laine chenille c'est vraiment moi celle que je préfère, qui a vraiment cet aspect peluche quoi. Donc j'ai déjà pris du coup ce bleu qui ressort très bien en caméra. J'avais peur qu'il ressorte trop foncé, mais en fait non, il est vraiment pétant comme ça, il est très joli. Et dans la même gamme de couleurs un petit peu spéciale, il y a aussi le vert comme ça. Celui-ci je l'ai déjà utilisé, le bleu je l'ai déjà utilisé je crois. Celui-ci j'ai déjà utilisé également pour pouvoir faire un projet, il est magnifique. Et je sais que j'ai un rouge bordeaux mais je crois qu'il est en dessous. J'ai ensuite ce petit vert anis qui est également très joli. J'aime beaucoup. Ça c'est une laine qui est très facile à travailler, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite j'ai un beau violet comme ceci. Elles étaient à, vous avez donc 70 grammes, je vais y arriver. Et c'était 2,35€ je crois. Moins de 3€ en tout cas. À savoir que en France c'est les pelotes Grundle que je prends habituellement, donc qui sont les laines chenilles de la marque Grundle, coûtent 4,99€ et les pingouins que je vais montrer juste après coûtent 5,99€. Les autres pelotes ça peut monter jusqu'à 9-10€ la pelote très facilement. Donc c'est plutôt bon marché je trouve. Ensuite j'ai pris un gris comme ça, qui est très joli également. J'ai pris de la mouchetée, mais je vous montrerai toute la mouchetée en même temps. J'ai pris donc du coup 2 comme ceci. À savoir qu'évidemment entre temps j'en ai terminé évidemment, parce que ça fait quand même 2 mois de vacances, donc j'ai du jaune comme ça. Petit jaune pour les abeilles, il est trop joli. Déçue de ne pas avoir trouvé du jaune un petit peu plus foncé, j'ai du mal à en trouver. La Mélissa comme ceci rouge.
très joli. J'ai ensuite du rose, j'en ai pris 2 parce que je voulais faire une vache à la base et au final j'ai fait des stégosaures je crois avec celui-ci. Enfin en général c'est compliqué de vous estimer combien de temps va vous durer une pelote, ça dépend les projets que vous faites avec. Vous avez des pelotes, si vous faites des petits trucs ça va vous durer beaucoup plus longtemps que si vous faites des plus gros trucs. Une pelote je saurais pas vous dire exactement combien de projets elle peut faire. Par exemple les comme ça là, je sais que j'avais pu faire une vache en entier et en plus un autre truc, je sais plus ce que j'avais fait mais en gros on avait quand même pour au minimum 2 projets et au maximum je pense que vous pouvez en faire 5-6, c'est vraiment des petits. Donc le marron c'est le basique, donc j'en ai pris 2, à savoir que j'en ai terminé une, j'en avais 3 à la base. J'ai pris également du noir. Le noir ça c'est le basique absolu et c'est vrai qu'en boutique, en Grundle, je ne trouve pas de noir. Donc je me suis dit que j'allais en prendre 2. Je crois aussi peut-être que j'en avais pris 3 et qu'il m'en reste que 2. Et celle-ci c'est celle que je vous disais après, tout à l'heure, la rouge bordeaux qui est aussi magnifique. Donc ça c'est pour les Melissa Aria classiques. Ensuite j'ai pris de la mouchetée comme je vous disais, je m'en suis servi pour faire une vache. Notamment j'avais associé par exemple ces 2 couleurs là ensemble, c'était très joli. Et du coup j'avais pris la rose pour associer avec le rose, vous savez c'est des voilà, avec des petits détails comme ça. Mais je trouve que ces laines là sont plus sympas en fait à utiliser en accompagnement d'une autre laine. En projet tout seul, à part si vous faites des poulpes comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Mais sinon c'est vrai que tout seul c'est pas très joli je trouve. Et j'ai ensuite celle-ci dont je me suis servi comme je vous ai dit pour faire du coup un poulpe. Et je vais en profiter du coup tant qu'on est dans la laine chenille pour vous parler comme je vous ai dit des autres laines que j'ai pas acheté, enfin que j'ai acheté en France en tout cas. Vous avez celle-ci de chez Ziman. Alors il n'y a plus le bordereau parce qu'en fait en magasin il n'y était pas. J'ai gardé le ticket de caisse pour vous donner le prix exact, à savoir que je croyais qu'elles étaient discontinuées mais la fille m'a dit que non, qu'ils en recevaient encore, donc quand j'irai j'en prendrai parce qu'elle est hyper bon marché je trouve. Vous avez 100 grammes et on est du coup sur du 2,99 et c'est la gamme extra soft qui est 100 grammes c'est très bien, et 2,99 comme je vous dis c'est proche de ce prix là pour un petit peu plus en termes de grammage. Par contre en termes de couleurs, vous n'avez pas beaucoup de couleurs différentes. Vous avez du marron, vous avez du beige, vous avez du kaki et vous avez du rose. Je crois que c'est tout. En boutique en tout cas c'est la seule couleur que j'avais trouvée quand moi j'y avais été. Mais elles sont très très bien et elles se travaillent assez difficilement. Je pense que pour les débutants c'est pas l'idéal. Et bon marché en tout cas pour les gens qui ont un peu plus d'expérience. Et on termine du coup avec la pingouin qui est hors de prix. Donc en fait c'est la pingouin chenille comme ça, c'est la pingo même chenille. Ma mère m'a repris du orange parce que c'est une couleur que je vais beaucoup utiliser pour l'automne, hein, c'est évident. 3 couleurs sont des couleurs que je vais beaucoup utiliser pour l'automne. Là on est sur de l'aiguille 6, pour les autres je vous ai pas dit parce que je crois que c'est pas marqué il me semble. Et je travaillais avec 5, donc 5-6 pour celle-ci et celle-là c'est 6. Les pingouins sont de meilleure qualité, elles sont hyper douces, c'est vraiment pas la même texture au doigt mais c'est beaucoup trop cher je trouve. Après de temps en temps j'aime bien quand même avoir cette laine là. Je l'utilise pas énormément, là j'en ai acheté depuis que j'ai commencé à crochet, j'ai dû acheter 6 pelotes il me semble, quelque chose comme ça. Mais elles sont vraiment très bien en termes de qualité. J'ai du rouge aussi, pareil, en pingouin chenille comme ça, qui est très joli. Il est très différent des 2 rouges que je vous ai montré juste avant, il est entre les deux j'ai l'impression. Et franchement ça pour l'automne ça va être trop joli. Et là on est sur du 7 donc c'est beaucoup plus gros et en fait c'est un marron pailleté avec des petites paillettes argentées dedans. Magnifique. Je sais pas encore ce que je vais faire, là c'est la gamme Pingo Chenille Glitter. Je sais pas encore ce que je vais faire avec tout ça, je vous avoue que les projets je les ai pas spécialement en tête avant de les faire. Je les choisis au jour le jour. Mais j'ai hâte de tester notamment du coup la glitter parce que c'est une que j'ai jamais testée et en plus elle est beaucoup plus grosse. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça c'est pas de la laine mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est pareil que la laine c'est cher je trouve. Et là ça valait plutôt le coup. Donc j'ai acheté en fait, j'essaye de pas trop faire de bruit, je vais vous en montrer 2, j'en ai 4 en vrai mais je pense que 2 ça suffira. En vérité même 1 ça suffit. J'ai acheté des pochons comme ça de bourre. Vous aviez à l'intérieur 250 grammes, 250 grammes et ça coûtait donc du coup à la base 3 €. Comme la boutique était en liquidation ça coûtait du coup que 1,50 € et j'en ai pris 4 parce que la bourre comme ça je trouve que c'est vraiment cher. C'est pas cher à l'achat en soi puisque bon 250 grammes pour 1,50 ça va, mais je me rappelle avoir acheté du coup moi mes 250 grammes chez Mondial, j'ai acheté ça 4,50 € je crois. À savoir que selon ce que vous faites en projet vous allez peut-être mettre tout ça dans un seul même truc. Quand j'avais acheté ça j'en ai acheté 5, quand j'étais sur place du coup j'en ai utilisé pour bourrer mes peluches. J'ai la moitié, un peu plus de la moitié, on va dire les 3/4 qui est parti dans une seule vache. Donc en fait au final on se rend compte que ça s'utilise très vite. Donc c'est pas très cher on va dire à l'achat en soi mais ça s'utilise hyper vite selon ce que vous faites. Donc voilà, j'ai pris 4 paquets quand même parce que au moins je les aurai d'avance. On est par terre. Et vraiment c'est je trouve ça super cher. Quand vous en avez pas besoin de beaucoup ça va, mais quand vous commencez à en avoir besoin en quantité assez imposante quand même ça fait
un peu chier quoi. Je viens de retrouver une Melissa Aria, mais bon, vous comprendrez que je l'ai pas vraiment vue dans le sac. Il en reste très peu comme ça, mais je le garde parce que comme il me reste encore un peu justement de ces pelotes là, je peux toujours faire un nœud pour les assembler ensemble. Ça serait une pelote classique que j'aurais plus du tout. Je garderai ça en fond pour bourrer mes peluches, qui est une astuce d'ailleurs qui est vraiment pas mal pour économiser de la bourre. Vous avez des chutes, gardez-les, mettez-les de côté dans un bac et puis ensuite vous en utilisez pour bourrer. Mais là du coup comme j'ai encore des pelotes comme ça, je peux les assembler ensemble. Donc maintenant on va passer du coup à la laine qui est coton, qui n'a rien à voir. Donc si je peux vous montrer du coup, ici on a donc la pingouin chenille, ici on a de l'acrylique, donc vous voyez que c'est quand même différent, et ici on a de la coton. Voilà, ça n'a rien à voir, les trois sont vraiment hyper différentes. La coton, je l'aime bien pour faire des petits projets, donc ça va être en fait des projets style un petit peu porte-clés, donc ça peut être des papillons comme je vous ai montré dans la vidéo d'avant, ça peut être d'autres choses, ça dépendra de ce que j'ai envie de faire en général. Cet été j'ai fait, donc comme vous l'avez vu sûrement dans la vidéo d'avant, que répéter. J'ai fait des petits papillons, j'avais fait aussi avant de partir en fait des petits porte-clés chats, et du coup je m'étais dit que ça serait pas mal d'avoir quelques petites laines coton comme ça, parce que moi celles que j'utilisais c'était vraiment les laines de chez Action, qui sont également je crois du coton mais qui sont très petites, donc à la longue ça s'utilise quand même assez vite, donc j'en ai profité pour en prendre. Alors j'ai une pelote différente, celle-ci c'était à ma grand-mère du coup et je lui ai chouré parce que j'en avais besoin en fait pour faire les yeux de mes capybaras, et donc du coup je lui avais pris et je lui ai pris définitivement apparemment. Donc c'est en fait la gamme cool, mais ça reste du coton en fait, alors que par exemple ici vous avez la Platinum Coton, c'est celle que j'ai pris un peu partout, là vous allez voir. C'est deux laines différentes, je crois, il me semble que du coup la cool est un petit peu plus fine. On est sur du 2,5 et là on est sur du 3. Donc elle est légèrement plus petite celle-ci, que je vais garder du coup pour faire les yeux de mes projets. Globalement vous voyez à quoi ressemble du coup la laine coton. Et donc du coup en coton j'en ai plusieurs. Donc j'ai déjà, bon j'ai celle-ci aussi pareil. Mamie désolée, mais celle-ci je l'ai pris aussi à mamie. Et je lui en ai pris aussi, je crois, c'est celle-ci je crois il me semble. La Pierry 2, qui est très jolie, vraiment magnifique. Comme je vous dis, ça je garderai plutôt pour faire des projets porte-clés. C'est plus sympa je trouve. On a du jaune. Ici, j'ai pris beaucoup de pastel après, vous allez voir parce que j'adore le pastel. J'ai ici du bleu assez foncé et je vais vous mettre à côté en même temps du coup le bleu plus pastel. Il y en a beaucoup. Ça c'était dans une autre boutique et ça c'était en Espagne. J'ai ici de la rose et ici de la jaune. Voilà. C'est toutes les deux de la marque Melissa, il y en a une partie qui vient d'Espagne et l'autre du Portugal. Je crois que celle-ci vient du Portugal et celle-ci vient d'Espagne. C'est la même marque, c'est juste pas les mêmes étiquettes, donc ça doit dépendre les stocks qu'ils ont je pense. Ça c'est ma Grundle à moi. Je l'avais prise avec moi, j'ai dû la mettre là pour la ranger. Mais vous voyez Grundle a aussi des versions, ça par contre c'est de l'acrylique je crois il me semble. C'est pas de la coton, peut-être je dis n'importe... Non c'est de l'acrylique. Vous voyez, c'est pas du tout pareil, l'acrylique c'est plus doux. La coton c'est un peu plus rêche, mais du coup les projets en coton seront un petit peu plus mastoc en termes de toucher quoi. Là il va falloir du coup que je trie devant moi pour séparer parce que on a que de l'acrylique. On a différentes tailles d'acrylique puisque vous avez pas de... Enfin je pense que vous le savez, vous n'avez pas une seule taille de laine qui existe, vous en avez différentes. Selon les matières que vous allez prendre, encore une fois la laine va être plus ou moins épaisse. Vous l'avez vu avec la différence entre la chenille et la laine coton. Là l'acrylique c'est pareil, vous allez avoir différentes tailles d'acrylique. Là principalement j'ai quand même du assez fin, j'ai du pas trop fin mais je vous expliquerai pourquoi, parce que il y a quelques projets quand même que j'ai déjà entamés, que j'ai déjà fait si vous avez vu la vidéo encore une fois juste avant, et du coup j'ai utilisé pas mal de pelotes mais il m'en reste quand même. C'est bon, j'ai tout mis devant moi, j'ai une énorme pile, je pense que vous la voyez pas, mais du coup je vais pouvoir plus ou moins parler par marque, voilà, puisqu'il y a différentes marques. Donc je vais déjà commencer par la marque Rosa's Craft qui est comme ça. C'est ma mamie qui me les avait acheté celle-là avant que j'arrive, puisqu'en fait sa mercerie fermait, donc du coup elle faisait du moins 50% sur les pelotes et en fait elle a eu 4 pelotes pour 3 € je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est de la Mogollon 7, c'est de la 100% acrylique celle-ci, et en fait elle m'avait pris 4 pelotes, donc 2 pelotes noires et elle m'avait pris 2 pelotes blanches. Voilà, vous voyez que du coup cette blanche a pris cher parce que j'ai fait une vache avec. L'acrylique par rapport aux autres laines que vous pourrez avoir, par exemple le coton ou la pingouin, l'acrylique ça couine beaucoup si vous serrez un petit peu trop. Alors moi un des problèmes que j'ai notamment en crochet, c'est que dans la vie de tous les jours même, hein, mais je serre trop, c'est-à-dire que je suis le genre de personne dans la vraie vie à serrer tellement les dents que j'ai peur que ça pète, et donc du coup au crochet pareil je force beaucoup, ce qui fait que l'acrylique elle a tendance à couiner, et pour les gens qui ont des sensibilités, vous savez quand par exemple on a un coup de craie au tableau ou quoi, ça peut vous faire serrer les dents, bah là c'est pareil, donc faut que j'apprenne à serrer un petit peu moins, mais c'est vrai que du coup la 100% acrylique a tendance vraiment
pour le coup à grincer de ouf. Ensuite on va passer à la Dasca. Donc la Dasca c'est la première laine que j'ai achetée quand je suis arrivée au Portugal, non en Espagne pardon, au tout début des vacances. Parce que j'avais envie de faire, bon déjà j'avais pris du rose comme ça parce qu'il me fallait faire un nez pour ma vache. Et j'avais pas de rose comme vous voyez, j'avais juste du blanc et du noir. Donc j'ai pris la Dasca comme ça. Il n'y a pas de référence couleur, je peux pas vous les donner parce que je pense que ça doit se jouer voilà au numéro de couleur et numéro de bain. Ça sert à rien que je vous le donne puisque vous n'avez pas de boutique je pense par chez vous. Si jamais c'est le cas et que vous voulez une référence couleur, vous me le dites, je regarderai sur le petit collier ici. Et du coup j'avais pris donc du coup ce rose là pour faire le nez de ma vache. Ensuite j'avais pris du coup ce violet là dans l'idée de faire potentiellement quelque chose un jour avec parce que je le trouvais quand même vraiment très joli. Il est hyper vibrant, il est vraiment hyper intéressant je trouve celui-ci, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Et ensuite j'avais pour idée de faire un Pikmin. J'en ai fait un déjà que je vous ai pas montré dans la vidéo parce qu'en fait j'ai oublié, il était en bas. En fait j'ai fait un petit Pikmin en laine chenille et je m'étais dit j'ai envie d'en faire en acrylique pour voir ce que ça donne, donc j'avais pris différentes pelotes acryliques, notamment du coup une Dasca jaune comme ceci, une Dasca verte comme ceci et une Dasca rouge comme ceci. Problème étant que la Dasca c'est une laine qui est quand même là pour le coup assez grosse, donc on est sur du 5-6 et que les premières mailles du Pikmin c'est du 4 en termes de tours et c'était hyper difficile parce que la laine était beaucoup trop grosse. Donc j'ai enlevé l'idée de faire du coup un Pikmin et j'ai fait d'autres trucs avec. Notamment je me suis servi du rouge pour pouvoir faire les petits poussins cerises, je me suis servi de ces deux pour pouvoir faire les petits pois poussins. J'ai poussé un petit pois. Donc voilà, j'ai trouvé d'autres petites choses à faire avec. Et ça reste des laines que je trouve quand même assez bien pour le prix, puisqu'on est pareil sur du, on va dire moins de 3 €. Je sais pas vous donner le prix exact, mais c'est moins de 3 € pour sûr par pelote. Donc ça vaut quand même le coup. Après je sais que la acrylique en France elle coûte pas très cher. Donc pareil la coton elle coûte pas très cher en France. C'est surtout en fait la laine chenille qui vaut le plus le coup je trouve dans ce que j'ai acheté. Mais sinon voilà, c'était manière de tester parce que j'étais sur place et que j'avais besoin de laine. Ensuite j'ai de la Mélissa. La Mélissa j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai 3. J'ai celle-ci que j'ai achetée du coup au Portugal parce que j'en avais besoin pour faire un bec je crois. Et au final j'ai même pas fait de bec. C'est pas grave. Mais en fait le orange comme ça je me suis dit dans tous les cas ça me servira pour l'automne évidemment parce que c'est une couleur quand même automnale. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce orange là. La Mélissa d'ailleurs je vous l'ai pas précisé mais c'est la marque de laine avec laquelle j'ai commencé le crochet il y a 1 an. Puisque j'ai commencé en fait en Espagne et que du coup en Espagne ils vendent la marque Mélissa. C'est la marque avec laquelle j'ai commencé. C'est pas la meilleure marque de laine que vous allez pouvoir trouver au monde honnêtement. Elle est assez simple à travailler puisque ça reste du coup de l'acrylique. Mais c'est vrai qu'en termes de rendu, personnellement je préfère toujours la chenille. Ensuite j'ai un vert foncé comme ça et j'avais pris aussi du coup un rouge. Voilà. Je sais plus pourquoi j'avais pris ça. J'ai dû faire des trucs avec parce que ça a réduit en taille. Donc c'est que j'ai travaillé avec mais franchement je ne sais plus ce que j'ai fait. Ensuite on passe à la marque Isabelle. Je crois que le reste c'est que du Isabella même. J'avais pris donc du coup encore une fois toujours dans le projet Pikmin, j'avais pris cette fois-ci en médium donc c'est plus petit. On est sur, ça c'est pas marqué je crois il me semble pour celle-ci. Ouais c'était pas marqué. On est sur du plus fin. J'estimerais ça peut-être à du 4 ou du 5. Mais c'est plus fin, c'était pour faire des Pikmin. Mais j'ai toujours pas fait de Pikmin. Ça sera fait, vous inquiétez pas. Mais bref, j'avais pris du coup ces 3 couleurs là qui sont hyper jolies. Et ça reste en fait des couleurs basiques. Je sais que voilà si j'en ai besoin, le basique on en a toujours besoin. Ensuite on passe à un projet que j'avais, donc c'était de faire un sac. J'avais pris 3 pelotes blanches comme ça. Pareil, toujours Isabella. La taille c'est médium, donc c'est comme celle que je viens de vous montrer. J'avais pris 3 blanches pour faire donc du coup ce sac là, donc j'en ai pas utilisé 3, j'en ai utilisé pour le blanc en tout cas même pas un tiers d'une. Et ensuite avec ce sac je l'avais fait du coup, je range en même temps. Je l'ai fait blanc et rose et j'avais pris du coup aussi 3 pelotes roses qui sont comme ceci. Et la troisième est comme ça. Donc vous voyez quand même que le rose là a bien été utilisé. Je pensais honnêtement en avoir besoin de plus, c'est pour ça que j'en ai pris plus. Mais là pour le coup j'en ai trop. J'aurais toujours quelque chose à faire avec hein. Comme je vous dis les pelotes c'est jamais perdu puisque selon les projets que vous voyez vous allez avoir besoin de certaines couleurs. Mais du coup ouais j'ai pas mal de backup. Et dernière Isabella avant de vous montrer du coup les Iman, j'avais pris pour pouvoir faire un bob. Je l'ai pas fait encore mais je l'ai toujours de côté pour pouvoir faire. Le crochet c'est un petit peu comme les livres. Quand vous aimez bien lire vous comprenez ce que je vais vouloir vous dire. Mais vous achetez puis après vous voyez ce que vous voulez faire et puis vous faites une liste de ce que vous voulez faire et au final il y en a toujours qui se rajoutent. Vous faites jamais les premiers projets que vous aviez prévu de faire. Et du coup j'ai pris tout ça. Alors j'ai pris du bleu bébé comme ceci. J'ai pris du rose bébé comme ceci. Là c'est de la fine donc elle est plus petite que celle que je vous ai montré avant mais c'est toujours de l'acrylique. J'ai pris du blanc. Enfin toujours. Et j'ai pris du beige comme ça. Le projet de base c'était un bob vache.
Voilà pourquoi vous avez... normalement je devais faire ça comme ça. Voilà. Sauf que du coup bah ça n'a pas encore été fait mais ça sera fait. Juste je sais pas du tout quand. Et on termine du coup avec Zeeman. Là j'en ai que 2 à vous présenter donc ça va aller très vite. C'est leur gamme Royal Shine qui est comme ceci. C'est une gamme qui est vraiment pas chère. Elle est à 2,29€ la pelote. Vous avez beaucoup de couleurs pour la Royal Shine. C'est une gamme permanente qu'ils ont donc il n'y a pas normalement, il n'y a pas de risque qu'ils l'arrêtent. J'ai pris en fait du vert et j'ai pris du bleu comme ça parce que je voulais faire un sac un peu damier. Je l'ai commencé déjà il y a 2-3 jours je crois. J'ai fini une face entièrement, il me reste qu'à assembler la face et c'est là où j'ai le problème, c'est que j'arrive pas à assembler. J'ai essayé pendant 30 minutes hier, ça m'a un peu saoulée parce que j'y arrivais pas. Et donc du coup voilà, j'ai pris ça pour faire ça, à savoir que je vais faire une majorité de vert parce que j'ai 2 pelotes de vert comme ça, une pelote que j'avais achetée avant de partir et celle-ci. Alors que le bleu j'en ai qu'une, j'en ai trouvé qu'une seule en magasin, ils en avaient pas plus. Mais du coup on sait jamais au cas où. Je vais faire du coup majorité vert et j'ai regardé hier, j'aimerais bien faire du blanc pour le contour. Donc à voir, voilà, je verrai, je vous tiendrai au courant évidemment. Je pense que je vous ferai des vidéos quand même assez régulièrement sur les projets crochets que j'ai terminés pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce que j'ai fait et aussi que je puisse vous partager certains patrons par exemple quand ils sont gratuits. Là pour le damier j'ai pas de patron, c'est moi-même mon propre patron, c'est mon cerveau. Donc je sais pas où on va aller mais normalement ça devrait être correct. Mais pour le reste j'essaierai de vous partager de temps en temps du coup les patrons gratuits que j'ai testés, que j'ai utilisés et que j'ai réussi du moins. On n'est pas échoué pour l'instant mais en tout cas que j'ai réussi. Voilà la vidéo que j'avais super méga hâte de terminer parce qu'en fait il faut que je range toutes ces pelotes là dans ma caisse à pelotes qui est déjà bien pleine. À savoir que j'ai acheté 3 pelotes sur Vinted parce que c'était des pelotes action que j'utilise beaucoup. C'est les grosses pelotes, vous savez que je vous avais déjà montré, les grosses velvet là. Je les trouve plus en magasin, elles n'existent plus et c'est vrai que la noire je l'utilise énormément. Les pelotes noires et blanches de toute façon c'est ce que vous utilisez le plus en crochet j'ai l'impression parce que c'est souvent en fait la base est noire ou blanche et puis le reste autour est un peu plus coloré. Vous faites ce que vous voulez hein, vous pouvez changer les couleurs mais c'est vrai que la noire et la blanche en tout cas c'est celle qu'on utilise le plus et du coup bah j'ai déjà plus de place dans mon rangement mais il va falloir que je trouve une solution. Mais je suis très contente parce que du coup je vais pouvoir faire plein de trucs différents avec des couleurs différentes et notamment du coup j'ai hâte de pouvoir voir un petit peu quoi faire avec ces petites pelotes coton parce que je les ai pas utilisées en dehors de porte-clés comme je vous ai dit. Donc j'ai hâte de pouvoir voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire avec parce que je trouve en plus les couleurs vraiment hyper sympas. Comme je vous dis franchement les rayons ils sont tellement remplis que vous savez pas quoi prendre et tout. Là au niveau des pelotes chenilles Aria j'ai pris quasiment toutes les couleurs. Il n'y avait pas de blanc d'ailleurs, j'étais un peu déçue parce que j'avais besoin de blanc quand j'étais là-bas. Et heureusement que j'avais pris ma Grundle du coup parce que ça m'a permis de pouvoir utiliser quand même mes pelotes. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de blanc et j'ai trouvé ça un peu dommage. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis un petit peu de voir la différence entre les pelotes, que ce soit acrylique, coton ou chenille. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.